Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition d'aujourd'hui, ce jeudi, avec Mme Michel Iladukunda. Le Rwanda a accueilli cet après-midi son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar, en visite officielle à Kigali. Une visite de haut niveau qui témoigne du renforcement continu des relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre les deux pays. À son arrivée à l'aéroport international de Kigali, l'émir du Qatar a été accueilli par son Excellence le président de la République, Paul Kagame, dans une atmosphère chaleureuse marquée par les honneurs officiels et la revue des troupes. Au cours de cette visite, plusieurs rencontres bilatérales sont prévues, notamment des discussions axées sur le renforcement de la coopération dans les secteurs de l'investissement, des infrastructures, de l'énergie, de la sécurité, du transport aérien et du tourisme. Des accords devraient également être signés, consolidant ainsi les partenariats stratégiques engagés depuis plusieurs années. Le Qatar figure déjà parmi les investisseurs clés dans différents projets structurants du Rwanda, notamment dans le tourisme de luxe, l'hôtellerie et l'aviation civile, à travers le partenariat entre Qatar Airways et Rwandair, ainsi que la cogestion en développement de l'aéroport international de Bugesera. Cette visite s'inscrit donc dans une dynamique d'ouverture du Rwanda vers le Golfe et elle devrait donner un nouvel élan à la coopération économique entre Doha et Kigali. Le Rwanda a accueilli ce jeudi 523 Rwandais de retour de l'exil de la RDC. Ils font partie d'un important groupe de Rwandais qui étaient restés encore en République démocratique du Congo. Nombre d'entre eux disent avoir décidé de rentrer après avoir entendu des informations à la radio, tandis que d'autres rassurent leurs proches en affirmant que le Rwanda est sûr. Après avoir franchi la frontière, ils sont conduits au camp temporaire de Nyarushishi où ils séjournent brièvement avant d'être réinstallés. Et le monde célèbre ce 20 novembre la journée internationale des professeurs de français. Le thème retenu cette année est chanter, jouer, enseigner la francophonie en musique. Le ministre délégué chargé de la francophonie, Éléonore Carrois, est allé à la rencontre des professeurs de français venus au Rwanda pour participer au programme de mobilité des enseignants du français de l'OIF. Le reportage de Patrick Nilidanti. Le thème de la Journée internationale des professeurs de français retenu cette année est « Chanter, jouer, enseigner la francophonie en musique ». Ce thème célèbre l'enseignant comme acteur central de la transmission linguistique et culturelle. Une occasion unique de valoriser leur engagement et de créer du lien à travers des activités conviviales et solidaires. En cette 7e édition de la Journée mondiale des professeurs de français et la 2e célébrée au Rwanda, la francophonie a voulu célébrer celles ou ceux qui, sur les 5 continents, font vibrer la langue française dans leur classe. L'un des professeurs de français venus du Ghana, Fiati Kossi Elvis, dont le parcours étonne, a expliqué l'intérêt qu'il porte à la langue française. Moi, particulièrement, je suis le prof de français le plus heureux ici. Ok, pourquoi parler dans le monde? C'est parce que déjà, moi qui ai appris une autre langue de base, jusqu'à ce niveau où j'enseigne la langue et je forme aussi les profs, je dois être l'enseignant le plus heureux. Et le thème de cette année qui est chanter, jouer, et donc déjà c'est ce que moi je fais dans la classe. Moi j'aime bien jouer dans la classe et si vous regardez mon enseignement vous allez rigoler. Donc on chante, on joue et c'est ça qui anime la classe. Et si la classe est animée, il n'y a pas de somnolent, les élèves sont contents et l'apprentissage va mieux. Ils sont motivés à apprendre. Mais je dois avouer que les élèves ici au Rwanda sont très motivés. Ils sont déjà motivés. Donc il suffit juste de faire des activités qui vont attirer leur motivation. À travers la voix, le geste, la scène, le jeu et la musique, les enseignants de français transforment chaque jour leur salle de classe en espace de partage, de créativité et d'humanité. En musique comme dans l'enseignement, tout est affaire d'harmonie, d'écoute et de transmission.
Les professeurs de français sont des chefs d'orchestre de cette symphonie mondiale qui relie des peuples, éveille la curiosité et cultive la diversité linguistique et culturelle. Enseigner le français, c'est transmettre bien plus qu'une langue, c'est transmettre une manière d'habiter le monde dans la diversité et la solidarité. Le responsable du programme de suivi des renforcements des capacités au REB, l'Office rwandais des promotions de l'éducation, Léon Mugenzi, est revenu sur les efforts entrepris par le Rwanda pour renforcer l'usage du français au sein des écoles du pays. C'est vrai, on a toujours un problème d'avoir beaucoup d'enseignants très compétents de français. C'est pourquoi justement nous faisons appel à l'Organisation internationale de la francophonie avec ce projet de mobilité. Mais si on parle par exemple des livres aujourd'hui qui sont utilisés par nos enseignants, et nous sommes en train de revoir, de revisiter ces documents pour qu'on enseigne le français comme langue étrangère. En fait, le FLE, qui n'était pas comme approche dans nos documents, dans nos programmes, nous pensons vraiment améliorer cet enseignement du français comme langue étrangère en utilisant justement ces professeurs de français venant de l'Organisation internationale de la francophonie, qui sont des experts et qui enseignent très bien justement en utilisant le FLE. Donc, je pense qu'en tant que ministère de l'Éducation, nous comptons toujours à continuer à travailler avec d'autres partenaires pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la langue française. En 2025, plus de 30 associations de professeurs de français réparties sur les 5 continents ont été accompagnées par l'OIF dans le cadre du projet de langue française, langue d'enseignement et d'apprentissage. Grâce à cet appui, plus de 3000 enseignants ont été formés et 61 000 élèves ont pris part à des activités extrascolaires qui font vivre la francophonie à l'école, au théâtre, sur le terrain du sport ou encore dans la création artistique. Le ministre délégué chargé de la francophonie, Éléonore Cariote, s'est entretenu avec les enseignants venus au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité de l'OIF et s'est réjoui des différentes initiatives menées au Rwanda pour le renforcement des capacités des enseignants de français. Aujourd'hui, figurez-vous que c'est la journée des professeurs et des professeurs de français à travers le monde. Et donc, moi, j'étais vraiment ravie de pouvoir être parmi eux ici, à Kigali, dans un centre culturel et d'enseignement de la langue française pour échanger et avoir leurs impressions. Alors, évidemment, il y a toujours quelques défis à relever lorsque l'on est professeur de français, surtout que pour certains d'entre eux, ils sont vraiment positionnés sur des territoires où le français est assez éloigné des populations auxquelles ils l'enseignent. Et donc, ils nous ont parlé de leurs défis au quotidien, des manuels qu'ils utilisent, des méthodes qu'ils appliquent, mais ils sont tous unis par cette volonté de faire rayonner notre langue, de la faire s'exprimer et se conjuguer sur différents continents. Et moi, je tiens vraiment aujourd'hui à saluer le travail incroyable que font ces professeurs de français, qui souvent sont animés par une vocation qui leur permet d'aller partout dans le monde, dans d'autres pays. Là, par exemple, il y avait des gens qui venaient du Bénin, du Cameroun, d'autres pays d'Afrique, de France, etc. et qui sont aujourd'hui au Rwanda pour enseigner la langue française. Cette année, la chanson et la musique deviennent le fil conducteur d'une célébration mondiale. Ateliers, concours, festivals et webinaires rythmeront la journée du 20 novembre 2025. Les enseignants volontaires de l'OIF au Rwanda animeront des ateliers sur la chanson en classe de français. À présent, direction économie, la Banque centrale du Rwanda a indiqué qu'elle continue de suivre de près l'évolution des prix afin d'éviter qu'ils ne dépassent 8%, seuil de croissance excessive non soutenable. Les indicateurs de la BNR prévoient une hausse des prix de 6,9% en 2025 et 5,8% en 2026, des taux qui resteront dans la fourchette non soutenable de 2 à 8% fixée par la BNR. La direction de la BNR explique que c'est la raison pour laquelle elle a décidé de maintenir son taux directeur de 6,74%. Le franc rwandais continue de réduire la pression. La dépréciation sur le marché d'échange s'étant dépréciée de 4,03% par rapport au dollar américain en septembre 2025 contre 6,45% en septembre 2024. Et pour en parler sur notre plateau, nous sommes en compagnie de Joy Irahunda. Elle est analyste
analyste à la politique monétaire de la BNR. Bonjour Joy. Bonjour Michel. Alors comment, je dirais, la Banque nationale a-t-elle évalué la situation économique du pays à l'approche, je dirais, de la fin de l'année? Merci. Comme vous avez bien dit, je viens de la Banque nationale et chaque trimestre, on a une analyse de la politique monétaire, mais aussi du développement économique récente. Et récemment, comme les statistiques ont été publiées, on voit que la croissance économique a pu augmenter une croissance un peu élevée à 7,8% dans le deuxième trimestre de cette année. Et quand on fait l'analyse des indicateurs à haute fréquence, ça nous montre que même dans le trimestre qui vient, on aura une hausse très élevée. Et ça, c'est grâce à une bonne saison agricole qui va donner une bonne production. Et on voit que l'année va se terminer avec une hausse de la croissance économique. Oui, mais alors, aujourd'hui, il y a quand même des préoccupations par rapport à la hausse des prix qui continue justement de susciter ces préoccupations en raison de l'augmentation des coûts des produits pétroliers ainsi que les tensions politiques post-électorales en Tanzanie. Que dites-vous, je dirais, à la population pour la rassurer justement face à ces inquiétudes? Oui, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas leur préoccupation seulement, c'est aussi la préoccupation de la Banque centrale. C'est pour cela que le comité de la politique monétaire de la Banque nationale du Rwanda a au siège chaque trimestre, donc 4 fois l'an. Et ce mardi, le comité a siégé justement pour analyser, voir quels sont les risques sur l'inflation dans les 3 mois à venir, dans le moyen terme. Parmi les facteurs qui ont été analysés, ça a été pris en considération, disons les facteurs de l'économie internationale, ce qui se passe au niveau global, au niveau national aussi. Et donc, ces hausses, c'est vrai, qui ont été observées, ont été tenues en compte dans nos modèles de projection. Et ce qu'on peut leur assurer, c'est que la BNR est là pour faire le suivi. Et donc, la projection nous montre qu'on va finir l'année avec une inflation qui est plus ou moins pas élevée comme là où on est aujourd'hui, mais aussi l'inflation qu'on a aujourd'hui, on est toujours disons, dans la fourchette cible qui est de 2 à 8%. Et au fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on a une inflation qui est dans cette fourchette, entre 2 et 8%, ça veut dire que ça permet une bonne continuité du fonctionnement de l'économie, mais aussi ce qu'on peut leur assurer, c'est que c'était une hausse qui s'est passée une fois, mais on voit que, disons, quand on regarde les autres facteurs, comme par exemple la bonne production qui est prévue dans le 3e trimestre, disons dans la saison C, on va finir l'année avec une inflation qui est moins élevée, qui est moins du niveau là où on est aujourd'hui, mais on est toujours dans le cible, disons, dans la fourchette cible. Donc, aussi quelque chose que je pourrais leur dire, c'est que la BNR ne fonctionne pas seulement séparée des autres institutions. On a une collaboration avec d'autres institutions, disons, de l'État. On travaille avec le Minagri, le Minicom, juste pour faire le suivi, voir ce qui peut être fait. Donc, on peut leur assurer que la BNR fait le suivi, disons, régulier, justement pour s'assurer que l'inflation reste, disons, dans la fourchette cible qui est de 2 à 8%. D'accord. Alors, nous parlions tout à l'heure du taux directeur qui a été maintenu à 6,75%. Que signifie, je dirais, cette décision? Parce que certains, aujourd'hui, se demandent quel est le lien entre ce taux ainsi que les prêts accordés par les banques commerciales. Oui, c'est une bonne question, en fait. Et c'est ça, justement, l'objectif de la décision de la politique monétaire. C'est afin d'avoir un taux directeur qui aura un effet sur l'économie. Et ça se passe par ce qu'on appelle les canaux de transmission. Donc, ça se transmet à l'économie à travers le taux d'intérêt, justement. Alors, on a maintenu, la décision a été de maintenir le taux directeur à 6,75%. C'est après beaucoup d'analyses qui ont été faites, bien sûr, comme je vous ai dit, mais
ayant un cadre de politique monétaire prospectif, c'est basé sur ce qui est prévu, disons, dans les 3 mois à venir. Donc, l'analyse qui a été faite a montré que l'inflation projetée pour, disons, 2025 est moins élevé que ce qui était projeté, disons, lorsque le comité a siégé en août. Et cela fait que, donc, on voit que les risques sur la hausse de l'inflation sont moins élevés par rapport à ce qu'on avait. Donc, on a maintenu le taux. Et ce que ça veut dire que, au fait, en maintenant le taux, on reste dans une politique monétaire expansionniste, si je peux dire. Et cela veut dire qu'au fait, les banques commerciales, donc la Banque nationale étant la banque des banques, les banques aussi se financent au travers de la Banque nationale. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir l'argent, avoir les crédits auprès de la Banque nationale à un taux qui n'est pas élevé. Et aussi, donc, par conséquent, ils vont donner aussi des crédits à un taux qui est, qui n'augmente pas parce qu'on a maintenu, c'est ce que ça veut dire. Et quand on regarde dans les statistiques qu'on a, on voit une transmission. Vous savez, dans l'année passée, en 2024, on avait une baisse jusqu'à 100 points de base. Et on voit exactement la diminution dans le taux de prêt auprès des banques, mais aussi dans le taux des dépôts. Ce qui veut dire qu'au fait, la décision qui a été prise a été transmise aussi dans les taux des banques. Donc, ça veut dire, en maintenant, il n'y a plus... donc, les ménages, les entreprises aussi peuvent avoir le crédit auprès des banques à un taux moins élevé. Bien sûr, le délai de transmission n'est pas immédiate. Ça prend, c'est commun dans les pays en développement, avec le développement de nos marchés financiers, tout ça. Ça prend comme 3 trimestres pour commencer à voir l'effet, disons. Mais ce que ça veut dire, c'est que le crédit ne sera pas cher. Donc, ils pourront se financer auprès des banques, disons au moins au même niveau de taux qu'ils avaient maintenant, ou même moins que ça. D'accord. Alors, pour parler de crédit, on peut aussi parler de l'épargne. Quelles sont les principales, je dirais, priorités pour renforcer l'épargne et consolider ainsi, je dirais, la capacité du secteur financier? Merci, c'est une bonne question. En fait, quand on parle de l'épargne, on voit la culture d'épargne. Disons, auprès de la Banque nationale, bien sûr, il y a tout un département qui est chargé de éducation financière, justement pour aider les gens à comprendre comment opérer avec les banques, comment négocier, comment faire le suivi, disons l'épargne, voilà. Donc, l'une des mesures, c'est justement continuer à renforcer ces éducations financières au niveau, disons, de tous les acteurs financiers. Donc, pouvoir, on a un objectif d'augmenter le taux d'épargne, mais aussi à diversifier les produits, disons, d'épargne pour, au fait, attirer plus de gens pour épargner. Oui. Alors, Joy, une dernière question. À l'échelle, je dirais, internationale, existe-t-il, je dirais, des risques qui pourraient justement entraîner une hausse des prix des produits importés au Rwanda ou impacter plus largement l'économie nationale? Et que fait la Banque nationale, justement, pour surveiller ces risques, s'il y en a? Oui, voilà. En fait, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement au Rwanda, c'est au niveau international. Bien sûr, les risques sont là et c'est déjà même pris en considération quand on fait les projections chaque trimestre. Donc, par exemple, il y a les risques liés disons, au climat, donc qui peuvent changer, disons, pas seulement au niveau international, mais au niveau national, qui peuvent affecter, disons, l'agriculture, tout ça. Mais il y a aussi les tensions géopolitiques, disons, au niveau international, s'ils surgissent, bien sûr, la Banque nationale, même si j'ai dit que la politique monétaire siège chaque trimestre, lorsque c'est nécessaire, ça peut même être dans un mois, ça peut être... Donc, il y a un suivi continuel, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on a observé même au niveau international. Les pays ont commencé à trouver des voies alternatives, disons, diversifiées. Les pays, là où donc, il faut les échanger avec, tout ça. Donc, la Banque nationale ne reste pas au fait aveugle, disons,
on suit tous les risques qui arrivent, mais aussi en collaboration avec les autres institutions de l'État. Donc, on peut leur assurer que c'est quelque chose qui est pris en considération lors des discussions de la comité de la politique monétaire et on peut vous rassurer que la Banque nationale est toujours là pour suivre. Merci en tout cas, Joy Iragunda. Merci pour ces éclairages. Je rappelle que vous venez de la Banque centrale. Vous travaillez au département de l'analyse de la politique monétaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Un important groupe de la Banque mondiale est en visite au travail au Rwanda, un agenda axé sur l'innovation, l'éducation de la petite enfance et la transformation industrielle, conduite par Ndiamé Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. La délégation a débuté sa journée à Irembo, la plateforme rwandaise qui digitalise les services publics. Sur place, les hôtes ont découvert des technologies qui permettent aujourd'hui aux citoyens d'accéder plus facilement et plus rapidement à divers services administratifs. Ils ont également échangé avec une large équipe de l'entreprise aux côtés de la ministre de l'Innovation et des Technologies de l'Information, Paula Ingabire, ainsi que d'autres responsables du secteur. Avant cette visite, la délégation s'était rendue au centre de développement de la petite enfance de Garanga, dans le district de Chichuchilo. Les experts de la Banque mondiale ont pu observer le fonctionnement du centre, les activités proposées aux tout-petits, ainsi que l'impact positif de ces structures sur les familles, notamment pour soutenir les parents actifs et garantir un environnement sûr et stimulant pour les enfants. Dans l'après-midi, la mission poursuivra son programme à Masolo, où elle visitera plusieurs industries installées dans la zone économique spéciale de Kigali. Des rencontres avec des entrepreneurs et des gestionnaires de projets sont prévues pour évaluer l'évolution des investissements et les opportunités de collaboration futures. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat de longue date entre le Rwanda et la Banque mondiale qui accompagne de nombreux projets liés au développement technologique, à l'éducation et à la création d'emplois. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et jusque-là, à la prochaine.